Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on parle pour la toute première fois de la nouvelle extension Fusion HDR et Dodge & Burn pour Luminar Neo. Si vous êtes des habitués des logiciels de Skylum, vous vous rappelez peut-être qu'il y avait un logiciel qui s'appelait Aurora HDR 2019, qui était dédié au traitement HDR. Il avait gagné vraiment plusieurs prix et il était reconnu pour son efficacité. Puis ensuite, Skylum a lancé les logiciels Luminar, donc Luminar 3, Luminar 4, Luminar AI, Luminar Neo. Et les questions qui revenaient souvent, c'est est-ce qu'on peut faire du HDR dans Luminar? Et on pouvait pas jusqu'à tout récemment. Skylum a lancé le 28 juillet dernier le module, donc l'extension Fusion HDR, en anglais qui s'appelle HDR Merge, qui nous permet de faire du traitement HDR directement à l'intérieur de Luminar Neo. Si vous faites partie de ceux et celles qui s'étaient procuré le logiciel Aurora HDR 2019, l'extension pour vous dans Luminar Neo est gratuite. Et pour les autres qui veulent se procurer une licence, c'est 69 $ canadiens. Comment faire? Premièrement, pour accéder à l'extension, allez dans Luminar Neo, dans le menu et faites des recherches de mise à jour. Il faut que vous ayez la mise à jour 1.2.0. Et quand vous allez redémarrer le logiciel, vous allez avoir la petite pièce de casse-tête qui va apparaître en haut à gauche ici. Cliquez sur la petite pièce de puzzle. Ils vont vous proposer d'installer l'extension Fusion HDR. Alors vous cliquez là-dessus, vous pouvez vous procurer la licence de cette manière-là et là, ça nous laisse croire qu'on va peut-être avoir des nouvelles options aussi, des nouvelles extensions dans le futur. C'est vraiment excitant. Une fois que l'extension est activée, vous allez voir cette petite fenêtre-là qui va apparaître dans votre espace de travail qui s'appelle Fusion HDR. Puis là, on va aller jouer là-dedans. Mais parenthèse, si vous remarquez là, en haut ici, c'est super intéressant. On est capable de voir les métadonnées d'un coup d'œil super rapidement. Je trouve ça vraiment pratique. On peut décider de rapetisser le panneau si on ne veut pas le voir. Mais moi, j'aime bien l'avoir visible en tout temps. J'aime ça avoir les informations de mes photos. Donc, comment fonctionne Fusion HDR? Vous pouvez faire une fusion de 1 à 10 photos. Alors, ça fait vraiment beaucoup de détails d'exposition. Puis, ce qui est intéressant aussi, pour tous ceux et celles qui ne font pas nécessairement du bracketing, donc qui ne font pas différentes expositions parce que leur sujet ne leur permet pas. Par exemple, moi, je ne fais jamais de bracketing parce que mes sujets sont toujours en mouvement. Alors, comme vous, si vous faites des portraits ou des sujets en action, on n'a pas le luxe ou le loisir de prendre 3 différentes expositions du sujet qui est immobile. Et ce qui est le fun, de la même manière qu'on pouvait faire avec Aurora, c'est qu'on peut faire du HDR avec une seule photo. Alors, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. J'ai une belle photo ici de Flavie avec son chien Chad qui font du canicross. L'image est en contre-jour. On voit que Flavie est très sous-exposée. J'avais exposé pour le ciel. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Pour créer un HDR, vous sélectionnez là où les photos vous voulez créer un HDR et vous faites simplement que les glisser dans la petite fenêtre qu'il y a là. Avant de fusionner, je vous suggère d'aller dans la roue d'engrenage. Les options ne sont pas disponibles pour moi parce que là, je fais un HDR avec une seule photo, mais vous avez l'option d'alignement automatique. Si vous avez fait un HDR bracketing, donc 2, 3, 4 photos différentes à main levée, c'est vraiment pratique pour avoir toute une photo bien alignée. Et vous pouvez aussi diminuer l'effet de fantôme dans vos photos. Si vous avez, par exemple, s'il y avait du vent, puis il y a des arbres, ça va éviter d'avoir l'effet de flou dans les photos. Et si pour une raison X, vous n'avez pas fait une bonne sélection, bien, vous pouvez supprimer toutes les images. Une fois les options à notre goût, on clique sur Fusionner. Une fois que le HDR est créé, à gauche ici, vous avez un dossier qui va se créer HDR Merge. Tous les prochains HDR que vous allez créer vont automatiquement se diriger dans ce dossier-là. Et si je clique là-dessus, pour voir le résultat, vous voyez comment on retrouve les détails dans les ombres. On est capable de distinguer le visage de Flavie, le détail de Chad. Puis, une fois que le HDR est créé, ben là, on est libre d'aller dans le panneau édition ou d'utiliser un pré-réglage, puis de traiter notre photo avec les outils d'intelligence artificielle, tout ce qui nous inspire ici, pour vraiment créer une image à notre goût. Pour votre information, Luminar va automatiquement créer un fichier TIFF pour toutes les photos qui ont été mergées, qui ont été fusionnées en HDR. Le traitement HDR, c'est super utile pour l'architecture, l'immobilier, le paysage, mais on peut aussi faire n'importe quelle autre sorte de photographie quand on veut aller rechercher des détails dans les ombres, dans les hautes lumières. J'ai d'ailleurs fait un tutoriel sur comment traiter un portrait en HDR avec une seule photo. Ça a été fait à l'époque avec le logiciel Aurora HDR. Ça vous intéresse de vous inspirer pour voir comment procéder
que vous pourrez refaire la même technique dans Luminar Neo, je vais vous mettre le lien. La deuxième nouvelle option qui vient avec l'extension Fusion HDR, c'est en anglais Dodge and Burn, je trouve que ça se dit mieux là, mais en français c'est densité plus, densité moins. Pour trouver l'outil densité plus, densité moins, on va dans le panneau édition et on descend tout en bas. Il va apparaître juste ici, on clique dessus. En fait, ça nous permet de peindre pour soit éclaircir des zones ou assombrir certaines zones. C'est une méthode de post-production qui est super répandue, super utilisée. C'est pas pour rien qu'ils l'ont ajouté. Je vous montre ici avec notre merveilleux modèle Chad. Par exemple, éclaircir. Là, je vais le laisser vraiment dans une quantité à 100 pour que vous puissiez voir. Je vais même mettre l'intensité à 100 pour que vous puissiez bien voir. Par exemple, si je voulais retrouver l'exposition de ce côté-là du visage de Chad, vous voyez. Dans le cas ici, ça va vraiment aller égaliser l'exposition partout. Si je veux obscurcir, à ce moment-là, on va juste dans le petit panneau ici, obscurcir. Je vais aller vraiment très intensément pour que vous puissiez voir. Le but, c'est pas que ce soit beau, c'est que vous compreniez un peu ce que ça fait. Donc, vous voyez, on peint et ça obscurcit. C'est un petit détail, un petit ajout, mais que je trouve vraiment super pratique puis que je sais que moi-même, je vais beaucoup utiliser dans ma photographie. Donc, ça fait le tour de la belle nouveauté offerte par Luminar Neo. Si vous souhaitez vous procurer le logiciel, je vous mets également le lien juste en dessous dans la description. Si vous appréciez le contenu de la chaîne, que ça vous est utile, je vous invite à en parler aux amateurs de photographie autour de vous. Ça m'aide à propulser ma chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!